Rabotai, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que nous sommes cette semaine, la semaine où on lit la paracha Béchalach, et la semaine où on lit la paracha Béchalach, c'est la semaine où le mardi de cette semaine, on fait, suivant ce qu'on a le Rabbi Menachem Mendel de Reminov, la tefila pour la Parnassa. La tefila pour la Parnassa avec la paracha de la manne. Et c'est très intéressant parce que ça correspond toujours avec la semaine où il y a Tou Bishvat. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien entre Tou Bishvat et la paracha de la manne? Et je vous dirais juste une petite réflexion qui me semble intéressante, parce que la faute de Adam Arishon, c'était de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous conviendrez qu'il y a un rapport qui va être très, très fin entre la faute d'Adam Arishon et le nouvel an des arbres. C'est pas par hasard qu'on parle de nouvel an des arbres. Et quand on parle de nouvel an des arbres, souvent on parle du nouvel an des arbres. C'est pas marqué comme ça dans la Mishnah. La Mishnah est marquée Rosh Hashanah La'ilan. La'ilan, pas La'ilanot. Bon, La'ilan, ça nous fait penser à Ilan Halimi, on a une pensée pour lui qui est niftar justement le jour de Tou Bishvat. Mais La'ilan, c'est l'arbre. Et donc l'arbre par excellence, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors toute la problématique que l'homme a eue, c'est qu'il voulait connaître les choses qu'il ne devait pas connaître. Et ça, il y a des choses où on veut percer le secret, et on te dit, tu n'as pas à percer le secret parce que tu dois avoir l'aïmouna. Et il y a des choses où on te dit, tu dois apprendre, tu dois étudier, et là, on est moins. Alors, il y a une génération qui a été la génération de la connaissance, ça s'appelle Dordéa. Autrement dit, qui a un degré assez particulier. C'est quoi cette Dordéa? C'est la génération qui a mangé la manne. La manne, c'est un pain qui venait du ciel. Lechem min hashamayim. Alors, qu'est-ce qui est marqué au début de la création, quand l'homme a fauté, Dieu a dit, Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton nez, apecha, c'est pas ton front, c'est ton nez. À la sueur de ton nez, tu mangeras ton pain. Donc, il y a un lien avec le pain. Et ce pain, eh bien, c'est la manne. Et c'est quoi la manne? Pourquoi ça s'appelle la manne? Manou, il savait pas ce que c'était. Ah, la manne, c'est une question. C'est ce qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'on ne sait pas, eh bien, qu'on va avoir le relais de la Emouna. Et ce relais de la Emouna nous permettra d'avoir le lien avec le véritable savoir. Donc finalement, la manne, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que cette génération s'appelle Dordéa, la génération qui va savoir. Mais il va savoir quoi? Parce que le but de savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que plus on apprend, plus on se rend compte de l'immensité de notre ignorance. Il n'y a que celui qui n'étudie pas qui pense qu'il sait tout. En général, c'est très très classique. Moins on en connaît, plus on croit qu'on sait. C'est incroyable cette histoire. Et pourtant, plus on apprend, et plus on se dit, oulala, mais j'y connais pas grand-chose, parce que je devrais connaître. Alors, évidemment, quelqu'un qui a étudié, il connaît plus que celui qui n'a pas du tout étudié. Mais celui qui n'a pas du tout étudié, il n'a même pas conscience de son ignorance. Et c'est pour ça, plus on apprend, le but d'apprendre, c'est d'avoir conscience de tout ce qu'on doit apprendre encore. Et que finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors donc finalement, la Emouna, c'est avoir cette confiance à Hachem pour savoir. C'est Dordéa. Et donc la connexion entre le man, qu'est-ce que c'est, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal lié avec Tou Bishvat, eh bien c'est pas un hasard. Donc dans la même semaine, on aura donc parce que le troisième jour de la création, c'est pour ça qu'on le fait le mardi, c'est le jour de la création des végétaux, justement, et c'est ce jour-là qu'on lit la paracha de la manne, avec donc 2 fois la lecture du texte en hébreu, et 1 fois sa traduction en araméen. Et ce soit qu'Akadosh Baruch Hu ouvre les portes de la Parnassa, Shefa, Revach, Velo Betzimtzum, pour tout le clan d'Israël. Amen, Kini Ratson, excellente journée.